Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Ces paroles de Jésus ne sont pas anodines, mais elles semblent évidentes. Elles comportent un grand amour, l'amour du cœur sacré du Seigneur, et une grande exigence de cet amour, l'amour en réponse de ceux qu'il aime. Les versets avant notre passage nous le montrent. C'était la fête de la dédicace du temple à Jérusalem, c'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Et il leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Aujourd'hui, le regard de Jésus sur les hommes est celui du bon pasteur, qui prend sous sa responsabilité les brebis qui lui ont été confiées et s'occupe de chacune d'entre elles. Chacun d'entre nous est suivi par le Christ lui-même, dans un rapport personnel et unique. Entre eux, il y a un lien fort, un instinct de connaissance et de loyauté. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Ainsi, nous devons nous poser la question, est-ce que j'écoute la voix de Dieu? Est-ce que j'écoute Dieu qui me parle dans l'Évangile et dans la liturgie? Est-ce que la loi de Dieu est ma référence? La voix du bon pasteur est toujours un appel à le suivre, à rentrer dans le cercle de son influence. Le Christ nous a gagnés non seulement par l'exemple et sa doctrine, mais par le prix de son sang, le sang précieux, le sang divin. Le Christ a payé très cher pour nous, et pour cela, il veut qu'aucun des siens ne se perde. Aucun d'entre nous Dieu ne veut qu'il soit perdu. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence qu'il y en a qui accourent à l'appel du bon pasteur et d'autres non. Il suffit de regarder notre société, tous ceux qui ne veulent pas suivre le Christ. L'annonce de l'Évangile est cause de joie pour les uns et cause de rage pour les autres. Qu'est-ce donc que les autres n'ont pas? Saint Augustin, se penchant sur le mystère profond de l'élection divine, répondait « Dieu ne te délaisse pas si tu ne le délaisses pas. Il ne t'abandonne pas si tu ne l'abandonnes pas. Ne jette pas pour autant la faute sur Dieu, ni sur l'Église, ni sur les autres, car ton problème de fidélité n'est pas le leur, mais le tien. Dieu ne renie pas sa grâce à qui que ce soit. Et c'est justement cela notre force. Nous devons nous accrocher avec force à la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite par nous-mêmes, mais car nous avons été touchés par la grâce. La foi nous rentre par l'ouïe, l'importance de la dire exactement, par l'entendement de la parole de Dieu, d'où l'importance de la lire et de la méditer. Et le plus grand danger que nous avons
et de ne pas entendre l'appel du bon pasteur. Parce que nous avons la tête remplie de bruit et de voix discordantes. Et comme dit saint Ignace dans ses exercices, nous faisons le sourd. Nous savons que Dieu nous appelle, mais nous faisons celui qui ne se sent pas concerné. Celui qui ferme la porte à l'appel de Dieu consciemment et à plusieurs reprises perd son lien avec Jésus et perdra aussi la joie d'être chrétien. Et alors, il ira vers d'autres pâturages qui le laisseront vide et qui ne lui donneront pas la vie éternelle. Car il s'agit de cela, il s'agit de la vie éternelle de chacun d'entre nous. Pourtant, Jésus est le seul capable de dire à chacun d'entre nous, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle que donne Jésus, c'est la vie divine du Père et du Fils. Et cette vie n'est pas une autre vie que la sienne. C'est lui-même qui dit selon l'Apocalypse, l'agneau de Dieu au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. En ce jour de prière pour les vocations sacerdotales, n'oublions pas que l'Église n'a pas besoin de prêtres quelconques. Il a besoin de prêtres victimes. Tout comme Jésus ne donne pas une vie autre que la sienne, il se donne lui-même. Il nous donne la vie, et cette vie, c'est la sienne. C'est la vie éternelle. Les prêtres du Christ ne donnent pas seulement la vie de la grâce dans les sacrements, mais ils se donnent intégralement au Christ prêtre pour que lui exerce son sacerdoce en eux et le rende visible, malgré leurs défauts. Être prêtre n'est pas une fonction, on n'est pas un employé de l'Église, mais être prêtre, c'est se donner corps et âme au Christ comme prêtre, agneau et pasteur. En ce mois de Marie, et en cette semaine, nous fêtons Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de toute grâce, la Marie médiatrice. En cette fête, en ce mois de mai, prions et offrons nos sacrifices, particulièrement pour notre pape Léon XIV, et pour que nous ayons des prêtres, beaucoup de prêtres, et des prêtres qui soient des saints.